parce qu'il y a une théorie qui dit, et voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire. Donc je vais répéter la leçon dont j'ai parlé. Donc je vais répéter la leçon que j'ai parlé. Et tout ira bien. Ouais, tout ira bien. Là, je suis contente dans le temps de plus. Bon, voici la théorie, les amis. Voici la théorie. On a dit que on est parti du plus simple. On a fait de l'empirisme. On a dit, voilà, on rappelle ce qu'est l'empirisme pour expliquer un concept simple, qui est un peu dur peut-être. Eh bien, on peut partir d'une idée simple pour aller plus en détail, en profondeur. Donc, ici, on va parler de la différence des peuples face à l'ennui. Donc, on parle d'un concept simple. On dit, dans la société, dans la vie, deux personnes, suivez-moi, avec le concept simple. Deux personnes sont différentes et sont probablement l'une plus faible par rapport à l'autre. On a les hommes, donc on rappelle les catégories qu'on connaît dans la vie, dans la société. Simple, tout le monde comprend probablement cela. Suivez. Donc il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a la différence d'âge. Même si on prend un homme et une femme qui ont le même âge, et une femme qui a 20 ans de plus ou de moins, ça fait déjà une différence. Même si c'est une femme, parce qu'elle a 20 ans d'expérience de plus dans la vie. Donc ça la rend probablement plus forte. Sur différents plans. Ensuite, on a les lunettes. S'il a une maladie, même s'il a une paire de lunettes comme seule maladie, eh bien, on peut déjà considérer que cette personne est différente déjà, même avec un point de différence, face à l'autre. Il est déjà différent parce que si il y a un tremblement de terre, les lunettes tombent et sont cassées, eh bien c'est toi qui vas devoir l'aider parce que lui, il va rien voir. Tu comprends? S'il y a, je sais pas moi, un cyclone, les lunettes sont cassées, sont tombées du haut, le vent les a repoussées, et voilà, tu es supérieur à lui parce qu'il a un point en moins que toi dans la vie. Ensuite, on peut parler du fait que les sociétés, les villes, les peuples, ils sont différents face aux intempéries, à l'environnement qui les entoure. Je prends l'exemple des Vikings. L'histoire des Vikings, si je ne m'abuse, elle est basée sur le fait aussi fort avec les histoires de guerre, de lutte, etc. Mais il me semble qu'elle est aussi basée sur une grosse capacité à s'adapter à
des nouveaux environnements pour la conquête ou des choses comme ça. Parce que lorsqu'on bouge et qu'il y a des tempêtes de neige, il faut savoir s'adapter et ce rapidement pour ne pas faire face à l'attaque des ennemis. Être tout nu face aux ennemis, être tout nu face aux ennemis, être tout nu face aux ennemis. Il faut un fort, il faut les manteaux, il faut les bonnets, il faut les gants, il faut le rempart de là où on est. Si on peut faire le rempart ou bien si on peut faire un tout petit avec quand même suffisamment de force pour arriver, pour patienter. Voilà. Donc, je pense que l'histoire des peuples a forgé une mémoire commune au peuple, tout simplement. Et cela s'est inscrit dans l'histoire qui a suivi, tout simplement. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la vérité. Si je mets un noir afro avec son afro, il vient de faire son afro, il sort de la salle de bain, il sort de 4, même jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Je le mets en plein froid dans l'hiver, à Saint-Étienne ou bien à la limite, là au Mont Blanc, Grenoble, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez qu'il va avoir un petit peu de déconnexion avec ce qui se passe autour de lui, dans l'environnement? Parce que son peuple n'aura pas engrammé presque, fait une Bible presque, avec les environnements comme ça, comme ci, comme ça. Ils n'auront pas forcément, ou bien ils apprendront sur le tas que l'afro à la limite du Mont Blanc, ça fait un peu limite parce que il va neiger et tu risques d'avoir les doigts gelés. Donc il vaut mieux mettre un bonnet, des lunettes, des gants, attacher tes cheveux, natter, je sais pas. Parce que là, ça va cailler et cailler. Cailler et cailler. Il n'y aura peut-être même pas d'abri tout de suite et tout. Tu vois, il sera moins à l'aise avec les cheveux lâchés. Comme tout le monde, comme un blanc en exploration, exactement. Voilà. Ben, c'était ça la leçon du jour. Aussi, un autre exemple, les Marocains face à la chaleur. Est-ce que vous avez connu cette grande idée que les Marocains sont très costauds, très lourds, ils pèsent dans le game de se protéger face au soleil? Alors, vous voyez la différence entre... il y a des rideaux, mais les rideaux sont teintés, c'est un autre monde en fait. C'est un autre monde. À l'intérieur d'une place, c'est un autre monde. C'est le jour et la nuit là-bas. Et peut-être dans d'autres pays aussi. Alors vous voyez, le Maroc, c'est sur le continent africain. Donc, il y a vraiment une différence entre le Cameroun, le Sénégal, le Togo et l'Érythrée. Il y a vraiment une différence entre ces pays et l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore l'Égypte, je ne sais pas. Il y a une différence entre les pays d'Afrique face aux mêmes intempéries, face au même environnement. Donc l'histoire joue également sur la capacité à se défendre et on peut le constater aussi
avec, avec le Maroc et quasiment tous les autres. Le Maroc, l'Algérie et tous les autres pays d'Afrique. Ils sont peut-être les seuls à être 3 étoiles niveau protection. Et lorsqu'on sort du Maroc, lorsqu'on sort de l'Algérie, on n'a plus c'est l'enfer. On n'a plus de gants, on n'a plus de rideaux, on n'a plus de toit même. Voilà. On marche et on crame. Voilà. Quand en même temps, en fait, au milieu de la France, on est en train de faire des chalets sur des chalets sur des chalets, lorsqu'on sort du Maroc, il n'y a plus de vie, on va dire. C'est la Somalie. Il n'y a plus de vie. Les animaux commencent à mourir, les tissus fondent sur eux-mêmes. Il n'y a plus de vie parce qu'on ne peut pas se défendre face aux intempéries. Qu'est-ce qu'il y a? Et l'eau aussi commence à sécher. Donc ça ne sert à rien de penser à ton eau parce que c'est la Somalie à partir de la fin de la limite de tout le haut là, un peu le haut qui s'échange peut-être autour. Dès que tu sors du haut, je sais pas où, en tout cas Maroc et Algérie, dès que tu sors de chez eux, eh bien c'est la fin de la vie carrément. D'ailleurs, ça peut se ressentir aux Antilles Guyane parce que finalement c'est assez un copier-coller qui s'est fait malgré les achats qui ont été faits de ces endroits. Vous voyez, ces achats de terre et de... C'est du copier-coller. On est presque en Somalie en fait. Là, je suis en train de vous parler, mais je suis en train de brûler sous un abri de bus. Je suis en train de brûler, je suis au rouge. Pourtant, j'ai un bonnet, j'ai un tissu assez épais, j'ai un peu de crème sur moi. Je suis pas mal, quoi. J'ai mon sac qui est assez tissu, comme ça. Assez en tissu. Mais bon, ça ne suffit pas et je pense que je vais rentrer